arrête, et il évolue sous la pression de ces contradictions. Parce que cette belle-mère dont je parle, inconsciemment, elle opprime sa belle-fille. Et quand vous lui parlez, elle lui dira, moi, ma belle-fille, je ne suis pas du tout, je ne suis pas comme les autres belles-mères. Alors qu'elle opprime sa belle-fille. Et elle considère que sa fille, elle, qui est mariée à 20 km, sa belle-mère, elle est atroce avec elle. Voyez-vous? Alors, elle n'a pas le même regard sur sa belle-fille que sur sa fille. Et donc, c'est à travers ces contradictions, c'est à travers que le système social évolue, se transforme, il change, etc. etc. L'autre exemple concret que je voudrais prendre, c'est celui de l'islamisme. Et sur lequel aussi, j'ai écrit un certain nombre d'articles et j'ai produit une certaine... c'est quoi l'islamisme? Et dans le livre que je présente, il y a un texte sur l'islamisme que j'ai appelé « L'islamisme comme représentation et comme volonté ». J'ai repris le titre du philosophe allemand Schopenhauer. Mais auparavant déjà, Raymond Aron, en 1964, avait écrit dans la Revue française de sociologie la classe sociale comme représentation et comme volonté. Et un article très important, séminal, comme on dit, de Pierre Bourdieu, sur la parenté au Maghreb, et en particulier en Kabylie, il a écrit la parenté comme représentation et comme volonté. Et donc, j'ai écrit cet article qui se trouve ici dans cet ouvrage, l'islamisme comme représentation et comme volonté. L'islamisme est une représentation. L'islamisme n'est pas l'islam. C'est une représentation. C'est une représentation et une volonté, une représentation du monde, comment il doit être. D'abord, comment il est, et il est mauvais, et comment il doit être, et une volonté, comment il faut changer ce monde. Mais en même temps, l'islamisme est fondamentalement l'idéologisation du sacré. L'idéologisation du sacré. L'idéologisation du sacré pour atteindre des objectifs politiques et pour construire une nouvelle société, une société où prédominerait l'éthique, la justice sociale, la fraternité, la solidarité. Et évidemment, c'est utopique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que on va appliquer le Coran, et avec tout le respect que nous avons tous pour le Coran, eh bien, qu'on va avoir l'équité, la justice, la solidarité. Parce que l'être humain, c'est un être humain, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. L'être humain n'est pas un ange. Il n'est pas. Donc, c'est pour ça que c'est une idéologisation du sacré, parce que il n'y avait rien à mobiliser dans la société. Nous sommes une société, d'abord issue, quand je dis société, je prends ça dans le sens du langage commun. Nous sommes un ensemble de groupes sociaux issus d'une civilisation qui a décliné au IIe siècle. Nous sommes en déclin depuis... Ensuite, laminés par un siècle et demi de colonisation. Et donc, quelles sont les ressources à mobiliser pour construire la société nouvelle, et quelles sont les ressources à mobiliser pour construire l'État? À part la religion. Il n'y a pas. Et c'est ça l'islamisme. C'est une utopie. Mais c'est en même temps un produit contradictoire de la modernité. Je vais, si vous voulez, si on a le temps, de revenir aussi dans le débat, mais je vais développer. L'islamisme est un produit contradictoire de la modernité. L'islamisme n'est pas la résurgence du passé. Pourquoi? Parce que l'islamisme, c'est l'irruption des masses populaires dans le champ politique. Et l'irruption des masses populaires dans le champ politique, c'est la modernité. Parce que avant, et quand je dis avant, bon, c'est peut-être arbitraire, mais juste pour nous donner une chronologie. Disons, avant les révolutions européennes, la révolution américaine, la révolution
française. La politique, c'était l'apanage de l'élite. C'était l'apanage de la cour. Le paysan français ne faisait pas de la politique, c'était pas son business. C'était pas son affaire. La politique, c'est... Les masses sont entrées dans le champ de l'État, dans le champ politique qu'au XIXe siècle. Et c'est là où Hannah Arendt, philosophe allemande, dans Essai sur la Révolution, explique que la modernité, c'est lorsque les masses entrent dans le champ de l'État. Lorsque on ne considère plus que la pauvreté est un phénomène naturel ou un phénomène divin. Si on dit que la pauvreté, on est pauvre, on a faim, à cause des élites, à cause du roi, on est dans la modernité. Parce qu'avant, dans la vision du monde, dans les représentations, la pauvreté, c'était la famine, c'était l'oubli. Y compris en Europe. Mais à partir du moment où on est convaincu que la pauvreté a des origines politiques et sociales, les gens vont se soulever, il va y avoir la révolution. Les masses entrent dans le champ de l'État. C'est ça la modernité. Et du fait que l'islamisme fait entrer les masses dans le champ de l'État, dans le champ politique, c'est un produit moderne. C'est un produit moderne, c'est un produit de la modernité, parce que, même si c'est avec la fausse conscience, ils ne veulent pas revenir au Xe siècle ou au XIIe siècle. Non, c'est les masses dans le champ politique, Doula au service des croyants, au service de la population. Ça, c'est moderne. D'un autre côté, l'idéologie qui est véhiculée par l'islamisme est une idéologie qui ne pourra pas institutionnaliser l'entrée des masses dans le champ politique. Si les islamistes prennent le pouvoir, ils vont reproduire le schéma autoritaire et les masses seront exclues du champ politique. Je peux développer, parce que, c'est assez simple, parce que la modernité, c'est les masses dans le champ de l'État, dans le champ politique, accompagnée par l'idée fondamentale, constitutive de la modernité politique, que la société est source de loi. C'est-à-dire que le peuple est souverain. Or, chez les islamistes, même si aujourd'hui il y a des débats et on peut espérer une évolution, chez les islamistes, c'est Dieu qui est souverain. Tant que les islamistes n'ont pas dépassé la problématique de la sacralisation de la charia, ils ne pourront pas satisfaire les demandes politiques des masses qui font entrer dans le champ politique. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et vous le rappelez, vous le clé et il y aura, je reviens à Hobbes, il y aura toujours un plus pur qui est pur, etc. etc. C'est pour ça que je dis que c'est un produit contradictoire de la modernité. Alors, d'un côté, il y a une tentative d'insertion dans la modernité, mais d'un autre côté, parce que les islamistes, c'est nous aussi, c'est notre société. C'est ce qu'a donné notre société comme courant idéologique. Ils sont aussi l'expression de la pauvreté intellectuelle. Hein? D'accord. Mais comme on va s'arrêter jusqu'à 5 heures, je suis peut-être que... Ah, d'accord, d'accord. Alors on me dit d'aller vite, je vais aller vite. Donc ce sont là deux expériences sociales dont je viens de parler, qui ont été faites par les individus, par les groupes, pour faire coïncider la norme et l'intérêt. Pour faire coïncider l'intérêt à la norme. Ceci n'exclut pas évidemment les contradictions dont je viens de souligner, et évidemment ces expériences ne sont pas forcément cohérentes et sont appelées à être dépassées.
Alors maintenant, je voudrais, et je vais faire assez vite,